messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Les relations entre le Sénégal et la Gambie ne sont pas au beau fixe. Déclaration du président Yaya Jammeh qui reproche à l'État du Sénégal d'accueillir des ressortissants gambiens sous le coup de mandat d'arrêt. Yaya Jammeh ajoute avoir pris du recul dans la recherche de solutions pour la crise casamançaise. Le président gambien qui a accordé un entretien exclusif à nos envoyés spéciaux, Hadi Atala Morharma. Le ministère de l'Éducation nationale innove. Les étudiants pourront désormais s'inscrire en ligne sur www.campusn.sn. Conditions sous-jacentes, avoir accès à la connexion Internet. Avantage pour les étudiants, s'éviter les bousculades et les inscriptions hors délai. Le nouvel homme fort de l'Égypte s'appelle Adli Mansour, un juge qui troque son poste de président de la Haute Cour constitutionnelle pour la présidence par intérim du pays. La prestation de serment a eu lieu quelques heures après la chute de Mohamed Morsi, détenu par l'armée égyptienne. Pour parler de ce deuxième changement de régime en près d'une année et décortiquer la situation en Égypte, notre invité, Babacar Samb, ancien ambassadeur au Caire. Et puis sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux locaux. Chan, la Mauritanie adversaire du Sénégal, samedi prochain, est déjà sur place. Merci de votre fidélité. Les relations entre le Sénégal et la Gambie ne sont pas au beau fixe. Dans un entretien accordé à la TFM, le président gambien dit ne pas comprendre la position du Sénégal qui continue de recevoir et d'accueillir des voleurs, des repris de justice et des Gambiens accusés de meurtre et donc sous le coup de mandat d'arrêt. Le président de la République gambienne, interrogé par nos deux envoyés spéciaux, Hadi Atala Morharma. Affaire digante Gambie à Sénégal. C'est le gouvernement sénégal. Les relations entre le Sénégal et la Gambie, c'est le voisin qui ne joue pas franc jeu. Jusqu'à présent, un voleur qui s'évade de la Gambie se réfugie au Sénégal. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on le protège? Fallaja su fekkee ne si frontière yi mun faa jaare gaal la moo dugg a dem Sénégal yow sax su ma la joxoon tey saaku sukk. Si je te donnais un sac de riz ici tout de suite, c'est la croix et la bannière pour le ramener au Sénégal. Je ne suis pas un hypocrite. Les relations ne sont pas bonnes. man du ma hypocrite de li nekk si diggante bi loolu la naka la diggante bi di rataay benn tey. Jusqu'à présent, il y a des voleurs et des assassins gambiens au Sénégal. Bokasi a tentative de coup d'État, nous sommes au Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui. Political asylum, ça, loi internationale. Accorder un asile politique à un ressortissant voisin est interdit. Political asylum, si quoi amener si bien un pays, dès qu'on amener nos boka frontière, nous avons political asylum. Be pare mu nekk foofu di saaga nguur gi fan fu mu jógee ba di wax ne kii nañ ko rey nañ ko def lii ak lii ak lii loolu ban démocratie la loolu moo nekk suñu diggante Sénégal loolu depuis Wade temps Abdou Diouf nag amoon nañ problème waaye boobu dañ ko réglé woon génnee marchandise fii yóbbu ko Mali. Sortir une marchandise de la Gambie pour l'amener au Mali en passant par le Sénégal, c'est la croix et la bannière. So diggante bi naka la mën a ratee tee ñun lu nekk loo xam ne Sénégal ñu koy indi fii te tamit am nañ more than 700. Nous ici nous avons plus de 750 000 ressortissants sénégalais en Gambie et moins de 20 000 Gambiens au Sénégal. Va au marché, il n'y a que des Sénégalais, alors qu'à Sandaga vous ne verrez pas de Gambiens. Si je vous dis que les relations sont bonnes, ce sont des contre-vérités. Kukoy Samba Sagna, c'est mon cousin. Il est venu jusqu'à Kagilai pour faire la paix. J'ai répondu qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que tu avais des problèmes avec Daouda Diawara. Avec moi, tu refais la même chose, je t'exécute. Tous ses compagnons vivent ici en paix, ici en Gambie même. Mais lui, il revient et tient des propos désobligeants à mon égard. Je lui ai promis
que même son corps ne rentrera pas en Gambie, où il revient ici vivant, je le tue. Processus de paix en Casamance, le président gambien s'est également prononcé sur le sujet. Yaya Jammeh accuse Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, d'avoir torpillé ce processus. Il déclare avoir suspendu d'ailleurs sa médiation à la recherche de solutions dans la crise casamançaise, arguant l'ambiguïté de la position du Sénégal. Concernant le Sénégal, problème yep Abdoulaye Wade. Concernant la Casamance, le véritable frein à la solution de la crise, c'est Maître Abdoulaye Wade. Si vous vous rappelez, en 2005, il avait fermé toutes les frontières. Avant cela, et moi aussi, l'organisation m'en a envoyé. Les membres m'ont dit que Wade n'a pas encore répondu. Je leur ai dit que je me désengageais. Si vous vous rappelez, lors de sa première visite, il était prêt à venir en Gambie. C'est Kofi Annan qui l'avait appelé et d'autres pays. Il s'est arrêté à l'aéroport et c'est Kofi Annan qui l'a appelé. Tout ce que je sais, s'il prenait le risque de s'attaquer à la Gambie, il allait le regretter. Kofi Annan mënuma ko forcer mu ñëw fii waaye leen la xam su dof be laal Gambie dina dem ba dee kenn du laalaati Gambie loolu moom man ko pare mu dem France mu ne dafa bëgg arme petit pays comme la Gambie la Guinée-Bissau ak la Mauritanie comme que waa ji toog mu ne moom soxlaatuma man daan soxlaatuma. Il est allé en France faire une commande d'armes pour attaquer de petits pays, c'est lui qui le dit, comme la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. 2005, il referme encore les frontières. Je lui dis s'il continuait à les fermer, moi aussi je ferai de même. Je lui ai dit face à face, lors d'une rencontre avec le MFDC, que si je suis là aujourd'hui, c'est pour te donner un ultimatum de 8 jours. Pour ouvrir les frontières. Maintenant, ma politique est que si tu protèges mon ennemi, si on allume le feu dans ton foyer, moi je ne vais jamais essayer de l'éteindre. Si le Sénégal change de politique, je vais m'investir dans la recherche de solutions à la crise. S'il ne le fait pas, je ne bougerai pas de ma position. Sa kër suy tàkka du ma ko fay de du ma ko taal de waaye du ma fay safara loolu mooy suma policy léegi so loolu moo fa nekk doo nekk njaati suma noonu ba pare man ma dimbale la si sa noonu du ma ko def suñu sensé seen policy dinaa leen dimbale suñu sensé na du ma move an inch. Hadiyatala Harma, merci. Nous parlons de tout à fait autre chose. Pour aller à la FLAC, plus besoin de se déplacer, en tout cas pour s'inscrire. Étudiants et futurs bacheliers pourront désormais aller sur www.campusn.sn et s'inscrire en ligne. Un panel de 5 universités publiques leur sera proposé. Une nouvelle mesure du ministère de l'Éducation nationale pour épargner aux étudiants les bousculades et inscriptions hors délai. Chermbake Sek à Diandiaï. Fini les bousculades et les nuits blanches pour s'inscrire. L'orientation et l'inscription en un seul clic, ce sera possible dès l'année scolaire 2013-2014 grâce à la plateforme www.campusn.sn, un nouveau processus de préinscription, d'orientation et d'inscription des nouveaux bacheliers. La procédure, en fait, vous allez sur le portail www.campusn.sn, donc Campusn c'est C-A-M-P-U-S-E-N. Vous mettez votre numéro de table ainsi que votre date de naissance et vous complétez ensuite les informations qui vous seront demandées. Un email vous sera envoyé avec un lien qui vous permet de valider votre inscription. Le lancement de ce portail, une première étape dans la mise en œuvre du système de gestion et d'information de l'enseignement supérieur, dans le souci de faciliter aux étudiants l'accès aux différents services. C'est faciliter
les processus d'inscription, d'orientation aux étudiantes et étudiants dans les universités publiques. Vous le savez, assez souvent, ces inscriptions durent jusque parfois même au mois de mai. Au-delà de la fin du mois d'octobre, aucune inscription ne sera tolérée. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur compte mener une vaste campagne de sensibilisation. Nous allons procéder à une grande campagne à travers tous les médias d'information pour que les élèves puissent être sensibilisés. Et enfin, il y a déjà des groupes d'étudiants dans les universités qui s'organisent et qui vont aller dans les établissements ou dans les régions pour informer leurs camarades. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que l'Université virtuelle du Sénégal va ouvrir son portail de cours le 31 décembre 2013. Elle va offrir aussi une formation de 5 licences. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr d'une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Faciliter l'accès des femmes à la terre, c'est la mission du réseau national des femmes rurales et développement du Sénégal en partenariat avec Enda Pronat. La réflexion porte notamment sur le processus de réforme foncière au Sénégal avec en fil conducteur l'amélioration des conditions de vie des femmes. Reportage Suzanne Sek à Lundiagne. Promouvoir la place de la femme dans la souveraineté alimentaire, tel est le combat mené par les femmes rurales pour un bon entrepreneuriat féminin. Si les femmes ne sont pas bien représentées, on risque de perdre ce qu'on a perdu durant des années. Et dans le domaine national, on a vu qu'il n'y a aucune loi qui a dit que les femmes ne doivent pas avoir de terre. Donc, on est prêt aujourd'hui à échanger et trouver des stratégies qui peut-être nous permettent demain pour que la femme sénégalaise ou la femme rurale puisse accéder aux terres. Nous, femmes, ce sont nous qui sommes les chefs d'exploitation. Si les enfants pleurent du faim, ils vont interpeller les mamans. Donc, il est temps de voir la situation. Ces femmes lancent un appel au gouvernement pour une facilitation de l'accès aux terres, afin qu'elles puissent cultiver et créer des entreprises agricoles. On profite de cette occasion pour lancer un appel à l'État pour qu'il nous prenne en compte pour que les femmes sénégalaises ou les femmes rurales puissent accéder comme les hommes. Nous avons des inquiétudes que cette terre puisse échapper au contrôle des producteurs dans un pays où la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire est encore là. Les femmes rurales se fixent comme objectif de transformer l'agriculture traditionnelle et assurer une parfaite consommation à la population. Nos objectifs, ce n'est que faire des plaidoyers pour arriver à des résultats qui, demain, le Sénégal ou l'État nous prennent en compte pour qu'on puisse cultiver, produire, transformer et consommer. Pendant 2 jours, ces femmes agricultrices comptent mener un plaidoyer pour l'accès à la terre auprès de l'État avec ces nouvelles réformes foncières. La pomme de terre introuvable sur le marché, d'où l'option patate douce choisie par les ménagères qui louent son prix accessible, 250 francs CFA le kilo contre 700 francs pour le kilo de pommes de terre. Reportage Maymouna et Adiane Ndiaye. Elle a fait son choix, la patate douce à la place de la pomme de terre. Les raisons, sa qualité et son bas prix. Je préfère acheter la patate douce parce que c'est moins cher. 350 francs de différence de prix, c'est énorme. Actuellement, le kilogramme de la patate douce est vendu à 250 francs. Là où celui de la pomme de terre s'achète à 600 francs. Le sac de la patate douce est vendu entre 22 500 et 24 000 francs CFA. Fouta, Wano, les provenances de la patate douce sont diverses. Un large choix au grand bonheur des vendeurs et des ménagères. La conservation de la pomme de terre laisse à désirer. C'est pas bénéfique parce qu'elle pourrit vite et elle coûte cher. Contrairement à la patate douce, sa conservation ne pose pas du tout de problème. Pour l'instant, la patate n'a pas connu d'os. Cela fait des mois, le prix n'a pas varié.
Aujourd'hui, il est bien vendu grâce à son prix abordable. La hausse du prix de la pomme de terre n'est pas sans conséquence. Déjà, le prix des frites surgelées a augmenté. Du côté des ménagères, l'on craint également une hausse du prix de la patate douce dans les jours à venir. 9 millions d'euros, soit 5 milliards 900 millions de francs CFA. C'est le montant versé au Trésor public du Sénégal grâce à la compagnie aérienne Corsair. Pascal de Iziguir annonce un bilan positif et des recettes importantes depuis le début des activités de la compagnie. Voilà 8 mois de cela. Le directeur de Corsair salue par ailleurs sa collaboration avec plusieurs sociétés de la place. Il est interrogé par Nafissatou Silla et Alioune Diagne. Création d'emplois, mais création de richesses, puisque ça fait aussi plus de trafic, enfin plus de volume d'activité, plus de business pour toutes les agences de voyage. Ça fait également plus de recettes pour l'aéroport de Dakar. Ça fait également plus de chiffre d'affaires pour toutes les sociétés que nous faisons travailler pour faire le ménage à bord, pour mettre les repas à bord, pour faire l'assistance de nos clients, l'assistance des avions. Ça fait également plus de recettes, je le dis, pour le Trésor sénégalais, pour le ministère de l'économie et des finances sénégalais, puisque nous avons calculé que sur les seuls passagers en quelques mois supplémentaires générés par Corsair, ça fait 9 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le Trésor sénégalais, voilà, hein, qui correspondent aux taxes payées par tous les passagers que nous avons acheminer. Voilà, un partenariat très profitable, vous le savez aussi, pour la compagnie Air Sénégal, hein, puisque nous avons signé ce partenariat avec le Sénégal. C'est ce dont nous avons discuté aujourd'hui avec son Excellence le Président Macky Sall. Voilà, pour qui je crois est extrêmement satisfait, puisque c'est lui qui est à l'origine finalement de tout cela et de tout ce succès, puisque suite à la décision de libéraliser, d'ouvrir à la concurrence a du bon, la concurrence fait baisser les tarifs, la concurrence développe le trafic, la concurrence crée des emplois et de la richesse, donc je crois qu'il faut s'en féliciter. Et donc, la compagnie Corsair qui a justement inauguré une agence hier à Dakar et annonce la mise à disposition de 2 nouveaux Airbus, donc A330 et A300, sur les vols quotidiens Dakar-Paris. Au bout de 3 années d'existence, le centre commercial Sea Plaza vient d'être inauguré, un endroit où sont présentes des enseignes de renommée internationale. L'événement honoré par la présence du ministre du Tourisme et des Loisirs. Compte rendu à Wassignaté. Une inauguration officielle qui a coïncidé avec son 3e anniversaire. Sea Plaza, un centre commercial situé en bordure de mer sur la Corniche et financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA. C'est avec un très grand plaisir que je vous reçois aujourd'hui au Sea Plaza pour souhaiter la bienvenue à l'occasion de ce 3e anniversaire qui constitue également l'inauguration officielle de ce nouveau type de ce nouveau temple de shopping, de tourisme, de divertissement et d'évasion. En tout cas, ce qu'on souhaite nous aujourd'hui, c'est accompagner le développement du secteur touristique au Sénégal en offrant un nouveau produit touristique sénégalais, à savoir le tourisme de shopping. Des marques étrangères, internationales, de renommée internationale et puis bien connues. Nous avons des produits également locaux qui permettent aux gens qui viennent visiter le Sénégal d'apprendre un peu de la culture sénégalaise. L'inauguration a été rehaussée par la présence du ministre du Tourisme et des Loisirs et des autorités locales, des personnalités qui se réjouissent de cette initiative. Comblé de joie et de satisfaction, de fierté. Un endroit qui nous rend fiers. Je le disais tout à l'heure avec le représentant du maire de Dakar et le maire de la commune, pour dire que vraiment c'est un endroit qui gagnerait vraiment à être connu par les Sénégalais, parce que ce qu'ils essaient de chercher à l'étranger se retrouve ici. Je crois que l'État du Sénégal va encadrer tout cela pour permettre aussi à ce projet de se développer un peu partout, non seulement au Sénégal, mais en Afrique. Ouais, c'est une très belle cérémonie, mais également c'est un événement important au niveau de la commune de Fann Point Amitié. L'autre élément, c'est la vision par rapport au tourisme du président de la République Macky Sall. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a profité de l'occasion pour visiter certaines boutiques du Sea Plaza. Et la cérémonie s'est terminée avec une signature de convention entre Sea Plaza et le ministère du Tourisme et des Loisirs.
Nous parlons sport à présent avec Papa Abdoulaye Der. Papa Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir.